Alors, re-bienvenue, compteurs, conteuses, auditeurs, auditrices, à Avènement Pénombre, toujours avec Adil Djouiti, qui aussi porte le nom de Frédéric. Oui, c'est mon vrai nom. Mon nom de vraie personne. Donc, re-bienvenue. On va se rappeler un petit peu l'épisode précédent. Beaucoup plus dans ce qu'on appelle le démarchage, faire le groundwork, tu commencer à traquer un petit peu les indices, les pistes. T'as aussi montré un côté d'Adil par rapport à comment il gère la justice et les petits crimes mineurs. T'as rencontré aussi ta complice, Isolde, dite la Vautour. Tu t'es allé prendre plus de connaissances sur ta mission. T'as choisi aussi ton angle d'approche. Et pour obtenir les documents que tu voulais, tu es allé au monastère du Haut-Pilier et tu t'es mis la main à la pâte pour Oui. avoir accès au dossier qui pourrait aider ton enquête. Et on s'était justement quitté là-dessus alors que tu avais accès aux archives du monastère du Haut-Pilier. Mhm. Est-ce que tu voulais ajouter un élément? Non, ça va. Non, en fait, je passerai tout de suite à l'action. Une fois que si on se souvient, je descendais les escaliers, j'arrivais en Mhm. bas. Euh, donc, tu avais donné une description de l'endroit avec les feux qui gardaient un taux d'humidité assez bas pour protéger le papier et tout ça, qu'il y avait quelques livres ici et là plus récents en lien avec la presse qui était apparue à Havre Bay il n'y a pas si longtemps. Mhm. J'imagine que le reste est quand même écrit à la main par les moines et tout ça. Donc, je prends d'abord et avant tout, comme d'habitude, une bonne grande respiration pour sentir le lieu, tu sais, sentir s'il y en est le vélin, l'encre peut-être, des restants de, 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 de ces parfums-là qui viennent avec le papier, qui a un certain âge, tu sais, le fameux Mhm. petit Ouais. livre, ça sent vieux, là. Donc, ça. Je prends aussi en même temps un coup d'œil là, sur ce qu'il y a devant moi. Est-ce je vois des moines affairés à copier des choses ou à changer peut-être faire du ménage dans les parchemins, des choses comme ça? Est-ce qu'on est seul en bas ou il y a des gens? À l'heure que tu es, là, il est peut-être rendu quasiment 11 heures, peut-être. Là. Tu soupçonnes il doit plus avoir grand monde, peut-être qu'il se prépare pour le rite de midi. Puis après ça, ça va être le repas. Donc, probablement que tout le monde est en préparation plus Mhm. ritualistique là, pour tout le domaine plus liturgique. Là. OK. Mais ça me dit, genre, justement, qu'on va peut-être avoir faim tantôt. Fait que je regarde vers la montée. Je sais qu'Isolde est là, mais j'essaie de voir derrière elle s'il n'y aurait pas un moine qui passe à un moment donné, juste apostropher le moine qui passerait, s'il y en a un, là. Je vais juste regarder. Ou ben, Comme un après un certain temps, il y en a un qui passe, oui. Ah, pardonnez-moi, mon brave. Oui. Serait-ce possible, puis là, je fouille un peu dans ma bourse, Mhm. d'avoir contre, je vais dire, je propose genre juste un follet, je sais pas Mhm. trop, là, je propose un follet contre ce petit don au monastère, ne serait-ce que pain et eau pour pouvoir nous sustenter le temps que nous travaillerons ici. Nous ne joignerons pas au, euh, au repas, bien sûr, là, que vous Tu vois, prenez ensemble, et nous aurons besoin peut-être de manger. tu vois qu'il C'est te pas si regarde et dit excellent ce que je dis. vous, vous êtes du clergé, alors le repas vous est offert, mais c'est sûr que si vous voulez offrir un don à la dîme du monastère, nous serons preneurs. C'est certain. Mais Certainement. sachez que ne vous inquiétez pas. Tant que vous êtes un invité, euh, vous êtes logé nourri si vous le désirez. Selon la Prenez, longueur, la durée de la passe qu'on vous a accordée. ok. Mais prenez tout de même cette
quelques piécettes, là. Puis là, je donne un follet. Ok, je vois qu'il apprend. Cela est fort apprécié. Merci beaucoup, monsieur. Très bien, merci à vous. Le repas va vous être servi un peu dépassé l'heure du midi. Après les rites les rites du soleil du zénith. Très bien, faites vos, j'allais dire ablutions, faites vos actes et lorsque ce sera le temps, c'était plus par précaution. Oui, oui. Puis une fois qu'il est parti, mettons, je rebaisse les yeux vers Isolde et je dis, alors, on s'attelle à la tâche? Effectivement. Donc, là, tu vois que je vais pas tout faire le. Elle commence à te donner des idées de genre de documents qu'il faut regarder. Elle dit si vous voyez ça, ou si tu vois tel titre, telle appellation, ça pourrait être pertinent. On va voir un peu un montage, là. Tu sais, on voit un peu dans tous les angles, avec genre toi La qui boucle sort. qui arrive à un moment donné. Ouais, c'est ça, tu sors des, tu sais, tu sors des papiers, tu sais, le bon vieux, je compare ce papier-là ou ce papier, tu sais, le livre c'est ça, ouais, c'est ça, le livre qui s'ouvre sur la table, puis les pages qui se font aller, toi, Monet, qui comme sur ta chaise, puis qui comme regarde le plafond en réfléchissant, c'est ça. J'aimerais que tu me brasses un jet d'éducation avec avantage, parce que Oui. Isolde t'assiste. C'est réussi. Réussi. Tu fouilles, tu regardes, puis à un moment donné, tu commences en comparant quelques documents, parce que tu veux pas, tu fais une double vérification à savoir est-ce que les aristocrates sont bons pour changer les lois et les ADA, puis t'assurer qu'il n'y a pas un addendum qui a été oublié ou autre. Puis tu te rends compte qu'à un moment donné, entre trois lois qui ont comme passé ou autre, qui sont supposées comme se superposer, il y a une zone floue. Dans un endroit qui pourrait peut-être justement te donner du jeu. Si tu soupçonnes qu'il y aurait présence d'une espèce de crustacé qui est comme envahissante. Le genre de crustacé qui se colle à la coque des bateaux, des tonneaux et autres. Tu pourrais exiger une inspection d'un entrepôt pour une durée de 3 heures. Puis il faut que sous le prétexte comme quoi que tu veux vaincre cette espèce envahissante là. Puis la seule condition par contre que tu sais avec cette loi là, c'est que tu dois être accompagné d'un officier du port. Okay. ou du quai. Ok. Sinon, oui. Ça c'est comme la plus simple. Sinon, tu sais que les moines du monastère du Haut-Pilier peuvent faire une fois par année la réclamation de dons des entrepôts s'ils n'ont pas atteint leur quota de dîmes annuel. Okay. Puis est-ce que j'ai accès à... Ça, j'imagine, c'est plus la prieuré qui a ces informations-là ou plus haut gradé dans l'administration, mais est-ce qu'il y a moyen de savoir si c'est à jour, justement, ces dîmes-là? Ou... on va mettre ça simple. Tu à un moment donné, en fouillant les documents, tout, là, tu vois qu'il y a peut-être justement un des registres. Ouais, pourquoi je te donne cette avenue-là, c'est que tu te rends compte qu'effectivement, ils n'ont pas reçu nécessairement en ce moment-ci, à date présente, ils vont pas faire leur quota nécessaire. OK. Ben, moi, ce que je pense que Adil il a en tête, c'est que il arriverait avec la première option, puis il se dit, ça, j'ai ça dans ma manche. Si jamais il y a de la résistance, mais je peux faire regarder, c'est ça ou bien c'est le prieuré qui va venir ici vérifier le tout de son côté pour en lien avec la dîme, tout ça. Je pense que ce serait plus avantageux pour vous que ce soit une simple inspection pour vérifier si oui ou non il y a présence de ce crustacé envahissant. Il y a ça en tête en se disant, bon, mais j'ai un backup au cas où. Mais il va pas jouer cette carte-là tout de suite.
de prime abord. Ouais. Il se dit, ah, ben, j'ai ces deux options-là, puis elle, si je la joue par la suite, ça pourrait être plus dommageable, mettons, pour la personne. Ils réfléchissent ça comme ça. Puis, par la suite, une fois qu'il arrive à cette conclusion-là, il explique le tout à Isolde, puis il explique aussi, et donc on va avoir besoin, bien sûr, de l'aval du responsable du port qui soit présent donc pour le tout. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous seriez en mesure d'obtenir? Je sais que le préfet des quais du port d'Ir est M. Clotaire Del Fiore. J'ai des contacts dans sa préfecture. Pas lui, personnellement, on s'entend. Mais je pourrais probablement tirer une ficelle ou deux pour nous avoir un officiel. Si vraiment vous voulez rentrer là par ce prétexte-là, c'est quand même quelque chose d'important. Mais vous voulez faire cette inspection-là en plein jour, en fin de journée, à la tombée de la nuit pour que ça soit plus discret? Ou... Je ne suis pas une experte dans les crustacés, alors j'ignore s'ils ont un moment d'activité. Des animaux nocturnes ou c'est ça. Écoutez, je ne suis pas non plus un grand connaisseur de ces bestioles. Toutefois, je pense qu'il serait bon qu'il y ait peut-être une ou deux personnes qui pourraient nous épauler dans la recherche. Donc, il faudrait de toute façon chercher des gens qui pourraient être des paires de yeux de plus pour fouiller les cargaisons. D'accord. Et le plan d'attaque, ce serait justement de faire ça en plein jour de manière publique ou plus ça peut se faire de manière un peu plus discrète je pense que j'irai tôt le matin, en fait. OK. Et puis expliquer, on va se débarrasser de ça, on va faire ça aujourd'hui. J'ai d'autres entrepôts à aller fouiller de toute façon. Donc, parce que je me dis, j'amènerais peut-être l'idée qu'on va faire plusieurs entrepôts. Parce que justement, faut être sûr que cette espèce-là, pas ici, on va le faire, mais on va le faire ailleurs aussi. Fait qu'ils sont pas les seuls à être visés nécessairement. Mais vous voulez que ce soit le premier qu'on inspecte? Oui, voilà, c'est ça. OK, parfait. Parce que de toute façon, de ce que je vois, mettons, là, si je regarde la carte, à moins que je me trompe, là, peut-être que le monastère du Haut-Pilier, c'est le bâtiment qui est juste au-dessus du quai des ouais, pêcheurs. c'est lui, c'est le gros milieu. Ouais. Mais tu sais, je me dis, on va commencer par ici, par en haut, justement, je sais même pas si je peux pointer. Ouais, okay. On va commencer par ici, puis peut-être que pour la forme, j'irai après ça en faire un là, un ici. Tu sais, puis peut-être que je passerais la journée là, comme un peu à faire ça, tu sais. Passer d'entrepôt en entrepôt. Pour justement essayer d'attirer le moins d'attention sur celui-ci. Puis je trouve que ça tombe bien que ça soit comme là. Comme ça, je peux faire comme... Ça n'a pas l'air d'être au hasard. C'est comme, je commence par en haut, je ouais. descends par le bas, tu sais. Là, tu vois, quand tu dis ça, ton plan, Isa, est-ce que votre objectif, c'est de les faire réagir? Non. Parce que si les entrepôts commencent à être fouillés un après l'autre, pensez-vous qu'ils vont essayer de soutirer la marchandise en catimini? De toute façon, oui, vous voulez dire que par la suite, ils iront le cacher. C'est quelque chose que j'avais pas. Mais encore là, ça peut être une manière aussi de les intercepter. Je sais pas. J'ignore jusqu'à quel point les gens qui sont impliqués savent ce qu'est cette cargaison. Mais ça pourrait peut-être devenir une opportunité aussi. J'ignore juste simplement quel est votre angle d'attaque final. Je vous avoue que j'avais surtout réfléchi à aller chercher de l'information et non pas à faire une saisie des cargaisons. Mais effectivement, si on... Parce que là, Adil, il essaie de se souvenir de ce que l'aigle avait dit. Puis, il me semble que c'était juste de l'information par rapport à ce qu'il tramait. À moins que je me trompe. Fallait que soit que tu obtiennes le plus d'informations possible, claires, pour qu'après ça, le travail puisse être fait.
ou bien que toi-même, tu interceptes la marchandise. Tout dépendait de l'angle que tu Ouais. voulais. Hein. Je pense que de toute façon, si effectivement, si je trouve déjà, tu sais, ça donne que je commence avec celui-là, donc si je le trouve là, à ce moment-là, ben je pourrais justement faire une saisie des, Les de ce biens. qui s'y trouve, des biens, prétextant justement, ouais, prétextant que cette marchandise-là est illégale et tout ça. Donc, non seulement, bon, par chance, on n'a pas trouvé les crustacés, mais on a ça. Donc, oui, je pense qu'en fait, puisqu'on va commencer avec ça, si Mhm. jamais je le trouve, bien, on va pouvoir prendre tout de suite action. Je pourrais rester là, envoyer peut-être des gens chercher des personnes pour venir faire la saisie en bonne et due forme. Puis, moi, je resterai à surveiller pour qu'il n'y ait pas de déplacement des marchandises et tout ça. Euh, Puis si jamais on trouve rien, qu'ils ont déjà déplacé le tout, bien, je vais continuer à faire les autres entrepôts. Je- Peut-être j'en ferai un peu moins, ça serait plus. Ouais, Parfait. ouais, voilà. Euh, quand tu détermines, finalement, tu donnes les détails de ton plan d'attaque, là, de ton intervention que tu veux faire. Isole, elle acquiesce, puis elle écoute, puis elle fait. Elle respecte tes choix, puis elle a l'air de comme. Déjà dans sa tête, penser à ce qu'il faut qu'elle fasse. Elle dit Mhm. parfait. La cargaison n'est pas encore arrivée. Elle va bientôt arriver, si vous vous souvenez. Euh, je vais faire les démarches nécessaires, comme ça, le matin même, où est-ce qu'elle sera arrivée, on pourra intervenir. Mhm. Parfait. Donc, pour pas qu'on soit non plus trop ensemble, je prendrai congé et je vous reverrai le matin même, Monsieur Louis. Très Je bien. vais m'assurer qu'on ait les personnes suffisantes, avec une Parfait. personne d'autorité du port, sûrement un inspecteur, une inspectrice. Euh, D'ici là, vous pouvez sûrement vaquer un petit peu à vos occupations. Mhm. J'ai d'ailleurs quelque chose pour vous. Puis tu te rends compte qu'elle sort une petite pochette. Je sais qu'on vous en avait déjà remis une, mais ça va être pour vos dépenses de la mission ou autre. Elle te donne tu te rends compte elle te dépose un 10 follet dans les mains. Hein. Parfait. C'est pas énormément. C'est pas énorme, mais ça pourrait être suffisant pour vous aider. Puis comme c'est une nécessité euh, pour votre mission, pourquoi pas. Bien, merci beaucoup. Donc, Donc, bon tenez-moi au repos. courant de l'arrivée et je serai là le matin même. Bien, ce sera pas ce matin-ci, ça va être l'autre d'après. Mhm. Donc, à très bientôt, Monsieur Djouiti. Bon Parfait. repos. Merci. Vous aussi. Sur ça, elle fait juste quitter les archives comme ça, même si elle attend même pas que toi tu sortes. Mhm. Probablement que le monde ne doit pas trop arrêter la personne qui sort, mais plus celle qui rentre. Ou peut-être qu'elle a l'assurance pour le faire. Toi, est-ce que tu voulais faire quelque chose d'autre dans le monastère? Ou tu te verrais plus retourner à la Nouvelle-Kessa ou ailleurs, peut-être? Hum, 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 hum. Je réfléchissais à savoir si. Je pense que Adil va s'attarder un peu à regarder les documents qui l'entourent. Puis se dire, est-ce que, est-ce que je pourrais. Est-ce qu'il y a d'autres informations que j'aurais besoin? Pas nécessairement pour le cas qui nous intéresse, là, Mhm. par rapport à. Mais dans ces trucs qu'il y a à faire, peut-être plus quotidien, là. Euh, de confesse et tout ça. Fait qu'il se retourne un peu vers les écrits religieux en se disant peut-être que je pourrais étudier un peu certains aspects de la religion pour modifier un peu mon approche auprès de mes ouailles là, et tout ça. Il Affiner réfléchit ton un peu. discours. Ouais, il réfléchit un peu ça. Tu sais, il se promène, puis dans une section qui se dit peut-être que ça, tu sais, quand il faisait ses recherches tantôt, c'était plus des écrits religieux à cet endroit-là. Puis il va peut-être comme fouiller un peu,
sans vraiment savoir exactement ce qu'il cherche, en se disant, ben, peut-être que le Céleste va me donner Quelque quelque chose à chose. lire d'intéressant, ouais, c'est ça. OK. T'es pas un érudit, t'es pas un spécialiste dans les recherches académiques ou autres, mais quand même, tu sais, on va voir. Brasse-moi un jet de destinée, s'il te plaît. Ouais, c'est réussi. C'est réussi. Tu commences à fouiller, à regarder, tout au point de vue des textes religieux, euh, tout par rapport aux informations. Puis tu tombes sur des passages qui sont peut-être moins connus. Il y a quand même eu beaucoup de recueils. Puis il y a un endroit, ce qui te titille un peu, c'est que tu vois il y a mention du fameux témoignage de la vérité. Mais que tu te dis, j'en ai pas, toi-même, t'en as pas tant entendu parler ou autre. Puis quand tu regardes les informations que tu trouves sont très sommaires. Ils font juste dire qui l'a écrit, qui l'a fait, quand il a été reconnu, puis que finalement, ce témoignage-là est uniquement accessible dans les archives royales sous requête personnelle, parce que semble-t-il que les informations de ce témoignage-là sont tellement précieux, révélateurs et autres que ce n'est pas le commun des Sélésiens ou Sélésiennes qui peut y avoir accès. Ça avait un lien avec Ferval le rêveur, les frères qui ont aidé. C'est tout autre que tu sais que c'était le grand-oncle de la reine-mère, qui était autrefois une Aéran, parce que Ferval était un Aéran lui aussi, qui est malheureusement parti pour le grand sommeil. Hmm. Ça, c'est connu, ça, que... Tu sais, il y a comme une construction dans laquelle il est entré, puis que là, est-ce que c'est connu du peuple ou Ça, plus c'est des quelque hautes chose de quand même. instances? C'est quand même quelque chose qui peut être connu pour qui s'intéresse au sujet. Est-ce que tu crois qu'Adil, justement, dans ses recherches religieuses et dans son approche autre, en aurait déjà entendu parler ou aurait peut-être même été curieux de cette philosophie d'illumination et d'élévation? Je pense pas qu'il a été curieux de ça, mais tu sais, si ça s'est parlé, tu sais, je pense que les religieux doivent en avoir parlé entre eux, tout ça. Il a peut-être entendu l'avis de certains par rapport à ça, mais je pense pas qu'Adil il est tourné tant vers le mysticisme, là, on va dire ça. Mhm. C'est un gars beaucoup plus terre à terre, qui est dans l'expérience matérielle plus que. Mais pas expérience matérielle dans le sens qu'il recherche des richesses ou quoi que ce soit, mais Mhm, dans oui. l'expérimentation de ce qui est là, la vie, tu sais, et non pas juste dans la transcendance et tout ça. Donc, je pense pas que c'est une philosophie qui l'intéresse nécessairement. Euh, mais il garde ça en tête en cas où un jour, peut-être qu'il y aurait à faire des recherches sur quelque chose qui se trouve à la limite Entre les deux. entre les deux. Tu sais, dans le sens que, en fait, dans la limite de qu'on verse vers l'hérétisme ou autre, tu sais. Fait que, il pourrait peut-être un jour avoir besoin d'aller demander une requête sur ce tome-là. Fait que, il y a ça en tête. Il y a cette. Ah, peut-être que ça pourrait être un endroit où chercher si jamais il y avait. Il commence à se faire des scénarios Ouais, ouais. dans sa tête, mais il met ça dans sa besace, là, puis il y a ça en arrière de la tête pour Ok. au cas où un Puis jour. comme pour un peu renchérir là-dessus, tu regardes un petit peu le peu d'informations que tu as. Tu vois qu'il y a un document récent qui est comme annexé un peu à ça. Puis tu vois qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir fait un rapport préliminaire, si on peut l'appeler ainsi, à propos d'un mouvement à Air qui s'appelle les chercheurs de la vérité. Ça serait un mouvement religieux de personnes qui voudraient en apprendre plus sur ce témoignage-là, puis qu'il y aurait possiblement un lieu dans la cité où des reliques, ou plutôt des objets en attente d'avoir le statut de reliquat, serait comme un lieu important pour ces personnes-là. Comme s'ils essayaient de faire valoir que ce témoignage-là, cette vérité-là, puis tous des objets qui tournent autour de ça pourraient être vus comme des nouvelles reliques occultes. Puis qu'il reste comme cette mouvance-là à haïr.
Puis est-ce que le rapport disait si ces chercheurs de la vérité étaient très, comment je peux dire ça, qui étaient très, voyons, actifs là, dans leur démarche? Est-ce que c'est, euh, voyons, je sais pas le bon terme, l'insurrection, mais tu sais, est-ce que c'est dans le sens qu'ils travaillent très fort pour Mhm. ça ou c'est en dilettante, tu sais? En fait, ce que tu peux voir, c'est que c'est comme c'est préliminaire. La personne a l'air de dire que c'est quelque chose qui existe, mais que c'est pas encore un problème. Puis même la personne, elle marque genre, hey, c'est un problème. Tu sais, comme les informations sont très partielles, mais tu supposes que c'est le genre de choses que, tu sais, comme beaucoup d'autres, si tout le monde laisse ça aller, ben, ça va peut-être éventuellement gagner du momentum puis grossir. OK. Tu sais, la personne a l'air de dire que clairement, il doit y avoir au moins un religieux qui est impliqué là-dedans. Ils savent juste pas nécessairement lequel. Puis est-ce qu'il y avait des informations sur dans quelle zone, mettons, de la ville, les gens sont plus ouverts pas ouverts à ça, mais qui sont plus actifs de ce côté-là, ou est-ce que ça semble être dans tout pays? C'est pas écrit en tant que tel, mais brasse-moi un jet d'éducation, s'il te plaît. Non, c'est pas réussi. Tu regardes, tu essaies de voir, y a tu relis les textes, puis à un moment donné, t'as peut-être les yeux qui fatiguent, là, tu t'es rendu quasiment à la fin de la journée. Tu as été dans la paperasse puis dans les papiers depuis un longtemps. Tu te dis qu'il y a probablement peut-être un lien à faire pour des indices ou autres, mais vu qu'ils sont pas écrits genre textuellement, ça t'échappe un peu. Mais, Ok. mais la réponse, si tu as besoin, tu te dis que la réponse est probablement ici ou la personne qui a rédigé le rapport. Si vraiment c'est Mais quelque son chose que tu nom, veux justement, plus enquêter. mais est-ce que son nom, justement, qui est inscrit, Il est-ce que n'y a, le pas- nom de la y a personne, pas de nom inscrit, mais tu soupçonnes fortement que si, mettons, un jour tu reviens puis tu demandes à la prieuré, euh, elle va probablement savoir c'est qui, là, dès que tu as eu un bon contact. Là. ok. Puis t'as l'impression que c'est parce que le c'est pas terminé. Ok. Le Ouais, rapport, il ouais. finit pas sur genre, voici mon témoignage. Justement, on dirait que soit qu'il manque une page, ou soit que la personne n'a pas terminé. Mais tu sais, les dates sont quand même récentes. Fait que probablement que la personne n'a juste pas fini ses hypothèses ou son enquête, puis qu'avant de se mettre sous écrit tout ça, elle veut être certaine. Ok. Parce que les écrits restent. Oui, c'est ça. Ok. Fait que, justement, Adil va ranger les papiers qui avaient sorti, puis la fatigue le gagne là, tranquillement. Là, il commence à perdre un peu son intérêt à tout ça. Donc, il se dit, je pense que ce serait le temps, effectivement, que je rentre chez moi. Donc, il reprend la route pour retourner à la nouvelle cassette. Ah. Mettons pour la journée de suivante, est-ce que Adil voulait faire quelque chose de particulier? Voulait-tu aller faire des achats? Voulait-tu aller rencontrer quelqu'un? Ou il serait plutôt du genre à euh, qui a- comme se ressourcer, recharger ses batteries, si on peut dire, puis Ouais, je pour pense qu'il se être préparerait. d'attaque. Je pense qu'il se préparerait à la journée du lendemain. Puis, dans cette optique-là, il évaluerait probablement les divers scénarios qui pourraient arriver, advenant le cas que personne ne veut le faire rentrer, que non, on est en. Tu sais, il se prépare tranquillement à devoir réagir aux difficultés qui vont arriver. Fait qu'il il se fait des scénarios dans sa tête, il essaie de trouver des solutions à toutes les possibilités. Qu'est-ce que je fais s'il arrive ça? Qu'est-ce que je fais si. Parce que une des choses qui se dit justement, c'est ouais, ils peuvent bien décider quand même d'aller contre cette fouille-là. Tu sais. Donc, Mhm. euh, c'est sûr qu'il va être backé par un inspecteur, probablement, comme tu disais, du quai. Mhm. Mais qu'est-ce qu'il y en est s'il refuse? Il y a il y a un truc dans sa manche, comme on le sait tantôt. Mais il se fait des Ouais. scénarios dans sa tête. Fait que c'est comme une petite méditation qu'il fait là, pendant la journée, en faisant peut-être ici et là marcher dans la nouvelle Kessa, prendre des
les gens. Peut-être aller voir justement la mère de la jeune fille au marais. Mhm. Euh, puis faire ces petites tâches-là qu'il fait habituellement. Juste un petit point pour encore plus pour finir ton personnage. Tu avais déjà déterminé que souvent, que de temps en temps, Adil il pouvait se parler à voix haute à lui-même, pour Ouais. s'entendre parler. Est-ce que tu crois que dans ces scénarios-là, ces pratiques-là, ces entraînements-là, tu prépares mettons, tu pratiques ton discours, est-ce que tu crois qu'il est du genre à le faire devant un miroir, à se regarder? Ou, Non, comme je pense pour. pas qu'il le fait, je pense pas qu'il le fait devant un miroir, mais je pense qu'il est capable de très bien se figurer les personnes en avant de lui, mettons, puis Mhm. s'imaginer d'être dans la situation. Fait qu'il ferait comme même en marchant dans la rue, peut-être, là, où est-ce qu'il sans dire les mots nécessairement quand il est dans la rue, tu sais, mais il va. Oui, puis, tu sais, il va OK. marmonner des petites choses comme ça. Fait que probablement que même pendant ses marches, c'est le moment où ce que, tu sais, quand tu marches, là, il y a un moment donné, le rythme, il est là. Fait que Ah ta ouais. tête, elle se vide un peu. Puis Fait attaquer c'est par un comme chat. quand tu. Oui, voyons! Euh, mais, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a ces moments-là. Fait que pendant qu'il marche, pendant qu'il est OK. chez lui, puis à un moment donné, il regarde par la fenêtre, puis il marmonne des trucs, là. Ah oui, vous pensez vraiment. Mais il va pas être comme devant le miroir, comme. C'est à moi que tu parles? Il va pas. Je pense pas Non, qu'il est mais tu comme sais, ça, non. genre, il fait pas les deux rôles, on va dire ça de même. Non, 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 il va pas faire la voix de l'autre, mettons, mais il va penser ce que l'autre dit, puis après ça, il va plus être dans ce que lui il dirait, tu sais. OK. C'est bon. Parce il dirait quelques mots, puis comme, ah non, je dirais pas ça, peut-être plus. Il chercherait le bon mot, il prendrait le temps de trouver la tournure de phrase, des choses Hmm. comme ça. Brasse-moi un jet, soit de ruse ou d'éducation. Selon, encore une fois, tu étais-tu plus dans l'analytique ou dans le sensoriel ou dans l'instinctif? Ouais, ça va être avec l'instinct. Puis je pense que c'est ça aussi, justement, tu sais, quand il fait ces moments-là de réflexion, il est dans. Ah oui, puis s'il plisse les yeux, tu sais, il va être dans Mhm. les détails comme ça plutôt que dans les mots que l'autre dirait ou etc. Ouais, Il ouais. aime bien être suspicieux avec ce regard. Tu sais, il va penser plus à comment que l'autre va réagir. Et c'est réussi. C'est réussi. OK. J'ai Euh, vraiment des bons dés, là. attends, Merci. c'est parfait. J'ai un Euh, ami qui m'a fait des dés là, dernièrement, fait que je voudrais te remercier, Richard. Merci. C'est des dés qui sont pendant une de ces marches-là, parce que tu sais, pendant que tu es en train de te pratiquer, puis penser, puis tu fais ta routine, tu remarques, à un moment donné, euh, que tu croises 3 fois la même personne. Pas dans le sens que, genre, elle passe à côté de toi, là, mais tu sais, à un moment donné, tu la remarques, elle est comme en train de faire des achats proche du marais. À un moment donné, ta voix est comme sur le pont d'unification. À un moment donné, tu la vois, elle est comme proche d'un établissement de beuverie dans les marais. C'est comme, c'est normal que tu croises du monde, mais tu sais pas pourquoi, mais tu sais, cette personne-là que t'as croises comme 3 fois dans une journée, Mhm. ça vient de titiller nécessairement. Tu sais, elle est pas genre elle est pas genre elle a l'air de t'observer, elle a pas l'air, elle est pas habillée non plus en espion ou autre. Tu sais, ça a l'air d'être un citadin bien normal qui étrangement semble avoir une routine similaire à la tienne aujourd'hui. Mais tu sais, c'est ça. Il y a comme ton instinct a comme Remarqué. ouais, c'est ça. Mhm. A fait une petite clochette. Ok. Ben, je pense que Adil, j'allais dire, il croit pas tant que ça hey, mon Dieu, je commence à Hasard. chercher beaucoup. Ouais, j'allais dire, peut-être pas hasard, mais voyons, Colin, ouais, on va dire hasard, là, mais j'essaie de trouver je suis pas capable de le trouver. Hasard. Donc, s'il le remarque, c'est parce que il doit y avoir peut-être quelque chose, tu sais. Fait que, est-ce que c'est la première chose qu'il va se dire, puis qui vient en tête, qui me vient en tête, c'est est-ce que c'est une silhouette si je me l'imaginais avec
un masque et une toge, si c'est une silhouette que je reconnaîtrais, tu sais. OK. Brass, c'est un jet d'éducation avec avantage. Ok. Oh, non. Ça a Tu pas marché. regardes, tu vois, tu sais, il est quand même loin, tu essaies, tu sais, le truc de mettre un doigt quasiment, tu sais, pour cacher comme le visage un peu, là, tu sais, pour essayer de t'imaginer. Ouais, c'est ça. Tu sais, le bon vieux, genre, tu sais, mettons, j'y mets un masque, là, tu sais. Ouais, ça, je cache la face, là. C'est ça. Mais non, tu sais, t'as pas de certitude, tu crois. Ta première instinct serait de dire non, mais tu sais, t'as pas de certitude à 100%. Ok. Ben, je vais continuer à faire ma routine. Euh, mais j'aurais envie qu'à un moment donné, que je m'arrête plus longtemps à quelque part. Mettons, je la vois pas, cette personne-là, à ce Mhm. moment-là. Je m'arrête longtemps à observer l'architecture, je sais pas trop. Euh, mais de porter attention si tout d'un coup elle apparaît. Tu sais. Est-ce que tu essaies de Là, provoquer une quatrième rencontre ou non, juste tu essaies voir. juste de comme genre soudainement, tu sais, je vis ma vie puis j'observe. Tu sais. Non, je pense que tu sais, je regarde les choses tout le temps un peu pendant un bout de temps à moitié. Tu sais. OK. Je regarde, mettons, par là, mais en fait, je suis plus concentré à regarder dans ma vision périphérique, OK. mettons. Brasse un jet de ruse, s'il te plaît. Ouais. Voici. Tu es rusé comme le renard. Et c'est réussi. OK. T'es capable de cacher un peu ce changement d'attitude-là. Parce que tu sais, quelqu'un qui sait, même s'il veut faire semblant de ne pas savoir, c'est jamais aussi parfait que quelqu'un qui est dans l'ignorance. Hein. On se le cachera pas. Que ce soit genre un petit geste qui est différent ou quelque chose. Tu ne remarques pas nécessairement la personne, sauf quand tu es rendu vraiment à la fin de la journée, que tu rentres dans ta chambre, dans ta chambrée, dans ton établissement. Tu la croises comme elle a l'air de finir des emplettes avec un panier avec comme des restants de croûtons de pain, comme si elle venait ramasser comme les restants du boulangère du coin pis tout. C'est la personne qui va aller acheter le petit restant à rabais là. Euh, c'est comme la quatrième fois là. OK. OK. Bon. Ben, je note mentalement, mettons, à quoi elle ressemble. C'est un homme, c'est une femme, c'est... Euh, tu vas avoir beaucoup de détails, mais je veux juste savoir jusqu'à quel point tu es capable d'aller chercher. Est-ce que tu veux justement dans l'observation pure avec de l'intelligence ou tu veux plus aller dans ton côté plus perspicace sur justement ce qu'elle dégage, ce qu'elle ressent. Autrement dit, ça serait plus de la ruse. Qu'est-ce que tu vas aller chercher comme information? Non, ça serait analytique, là, à ce OK. moment-ci. Fait que Juste comme avoir éducation. des... Ouais. Non, c'est pas réussi. OK. C'est un homme. Taille moyenne légèrement supérieure. Il dépasse peut-être le monde de quelques cheveux, manière de parler. Chevelure noire. Peau un peu basanée, mais pas pis rien. C'est probablement quelqu'un qui est issu d'un peuple où est lui-même très souvent à l'extérieur au soleil. Avec une musculature de travailleur. Tu sais, genre, pas égal. Tu sais, comme vraiment, tu sais, c'est pas quelqu'un qui s'entraîne ou autre, là, mais tu sais, genre, il a l'air d'être un peu musclé, mais tu sais, pas. Tu sais, il n'y a pas des muscles très définis. Tu sais, puis tu vois aussi que quand il se déplace, il a l'air de savoir où est-ce qu'il va. Fait qu'il a l'air de connaître quand même sous la nouvelle Kessa, les marais. Peut-être aussi le chantier naval. Sinon, ses tenues sont usées par le soleil, le travail, mais tu ne vois pas nécessairement de signes, mettons, de travailleurs, artisans, autres. Il n'y a pas l'air d'avoir de farine, il n'y a pas l'air d'avoir de suie, il n'y a pas l'air, il n'y a pas de marque évidente de c'est quoi son travail, C'est son métier, OK. de son métier, ouais. OK. Ben, suite à ça, je retournerai à mes appartements.
Puis je pense qu'un bout de temps quand même, Adil, pour comme faire le ménage dans ce qu'il a dit dans la journée, dans ce qu'il s'est dit, il Mhm. s'assoirait proche de la fenêtre pour prendre les dernières lueurs du soleil, puis prendre des notes. Puis en même temps, une fois de temps en temps, quand il réfléchit, il laisse aller son regard vers l'extérieur, puis il ziote en même temps, d'un coup que, tu sais, Tu- que je le reverrai pas une autre fois, tu sais, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, il va s'arrêter, il va se secouer. Il va faire, bon, c'est bon, on passe ben, à autre chose, là. Il faut pas que je devienne obsédé par ça apparemment. non Mais tu remarques que, tu sais, après que tu l'aies croisé là, tu sais, même si t'es observateur, même si tu regardes, puis même si à un moment donné, tu te lèves après ton repas du soir, wow, puis tu le vois plus. Il y a plus l'air d'avoir de présence. Mais je pense qu'Adil se coucherait quand même assez tôt aussi ce soir-là. Il ferait ses petites ablutions, ses prières, Mhm. puis rapidement, il se coucherait parce qu'il veut se lever quand même tôt pour vraiment être bien réveillé quand va être le temps de passer à l'action. Parfait. Euh, la nuit se passe sans vraiment d'anicroche ou de problème ou tu sais, de rêve étrange. C'est une nuit. Est-ce que Adil, tu penses qu'il y a un sommeil un peu agité face au stress ou au contraire, il est tellement fatigué ou concentré autre que il, il assomme, si on peut dire. Tu sais, Je tombe pense dans qu'il un y a un sommeil moment, profond. je pense qu'il y a un bout de la nuit quand même au début là, où est-ce qu'il ressasse encore qui va arriver. Puis à un moment donné, il se secoue, là, puis il fait comme bon, ok, là, j'ai fait le tour, là, il va se concentrer sur sa respiration, puis il va commencer à s'endormir, là, en essayant de sortir de sa tête, il se concentre sur. Encore, il est encore dans les sensations beaucoup, là, Mhm. mais il va se concentrer sur les sensations de son corps pour tranquillement arrêter le flot de pensée, puis s'endormir. Mais effectivement, une bonne partie, là, malgré lui, il fait comme ah ouais, je peux faire ça. Ah, mais peut-être. Ah non, puis le man est fou. Ok, ça suffit. Puis il va s'endormir. Il pense beaucoup. Il est, Ouais. il est toujours en scénarisation, si on peut dire ainsi. Mhm, mhm. Est-ce que tu penses que tu te réveilles tôt? Je sais que tu voulais te lever tôt pour justement commencer l'inspection. Est-ce que tu penses que tu te lèves même trop tôt à cause de la nervosité ou tu crois que Adil, c'est un homme d'habitude puis il se lève à l'heure qu'il Non, doit se lever? je pense que c'est un gars d'habitude de ce côté-là, puis il va se lever à l'heure. Il est pas nerveux en tant que tel, tu sais, des enquêtes, il en a déjà faites, là. C'est sûr Mhm. que celle-là, elle a un petit quelque chose de plus parce que elle est pas tout à fait légitime. Mhm. Tu sais, c'est pas une. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être un peu ça, mais c'est quelque chose qui est habitué de faire. Fait que et c'est pas. C'est un autre mercredi, tu sais, on va dire ça Mhm. comme ça. OK. C'est juste qu'il y a une petite affaire derrière, mais voilà. Au pire, il n'y a rien. C'est pas grave, tu sais. Et s'il trouve rien, il trouve rien. Il a recherché, puis. Fait que tu te lèves, tu fais ta petite routine du matin, qui est peut-être un petit peu accélérée vu que tu veux Mhm. commencer le travail tôt. Mhm. Tu fais tes petits mots à les gens qui sont dans le même bâtiment d'habitation que toi. Tu fais un petit bonjour aux travailleurs de la salamandre de feu qui a comme commencé à placer le stock pour accueillir les premières personnes. Puis tu te diriges vers les quais des pêcheurs. Ok. Les rues, à l'heure que tu débutes ton trajet, sont pas encore très très animés. Il y a des gens qui sortent, tu vois justement des échoppes qui commencent à se monter, tu vois les pêcheurs qui partent, qui sont comme peut-être la deuxième vague de départ. Tu en vois même ils vont essayer de pêcher à la ligne, à même les ponts, les quais et autres. Il y a des personnes qui ont l'air d'arriver des faubourgs puis des campagnes avec quelques petites marchandises dans leur charrette. La vie commence à prendre son rythme. Et t'arrives proche du quai des pêcheurs. T'avais déjà un peu ciblé les entrepôts avec qui tu voulais commencer. Et tu vois ta contact, ton aide, Isolde, qui est présente avec deux personnes. Les deux sont habillés un peu
style marin, débardeur un peu. Des vêtements amples, mais pas trop, attachés avec des cordes pour justement pas nécessairement s'enfarger. Quelques patchs de cuir sur leurs vêtements, où est-ce que, mettons, les coudes, les genoux, puis peut-être des endroits un peu usés. Il y en a un que lui, son habit a l'air beaucoup plus propre. Il y a un petit béret. Il y a une petite sacoche de cuir. Il a l'air de traîner une tablette de bois, probablement qu'il doit utiliser pour prendre des notes ou autre quand il met du papier dessus. Mais pour l'instant, il n'y a comme rien. Les trois sont en discussion ensemble, un envers l'autre. Puis quand il te voit arriver, Isol fait juste comme lever une main en salutation. Puis quand tu t'approches, elle te présente, elle te dit justement, c'est Messire Juiti, ici présent, qui a fait mention de ce point de loi et de point d'ordre, et qui aurait, en fouillant un peu dans les rapports, trouvé la possibilité de présence de ce crustacé envahissant. Et je vous remercie déjà, messieurs, avant même de connaître qui vous êtes, là, pour vous être relevés de bon matin aujourd'hui et venir prêter main forte à la loi dans son exécution. Tu vois que celui qui est comme probablement que celui qui prend des notes ou autre, ou que tu sais qui a l'air d'être plus l'officiel vraiment de la préfecture, il dit Romuald, il tend la main pour t'atteindre. Adil. Puis la personne qui est venue m'aider un peu, parce que votre collègue m'a dit que vous auriez besoin peut-être de quelqu'un pour aider dans les recherches, là. Oui, c'est que je veux qu'on prenne un peu plus qu'on couvre un peu plus de zones là, rapidement. Là. Je vais passer toute ma journée là-dessus non plus. Là. Ça va être quand même une bonne inspection qu'on va faire pour être sûr. J'ai amené Hermé, qui est avec moi. C'est un débardeur au port, mais il a été aussi des fois il aide les pêcheurs. Puis il dit qu'il les a déjà vus une fois là, dans sa vie, ces crustacés-là. Là. Ça a l'air qu'il faut chercher une espèce de petits crustacés gris avec des taches noires qui a comme des longues antennes, puis ça a l'air que ça se collerait entre les lattes comme un abri, là, des tonneaux, des caisses. Puis le problème de ça, c'est que nous, ici dans la baie d'Ire, il n'y a rien qui mange ça. Fait que quand ça arrive, là, si on n'est pas capable de contrôler ça vite, ça se reproduit, puis c'est pas bon. Je veux dire, c'est pas très très comestible. En temps de désespoir, c'est comestible, là, mettons, mais c'est ça. Faut travailler fort pour. C'est ça. Mais ça puis ta botte. Est-ce que vous diriez qu'ils ont tendance à entrer dans les caisses, dans les barils? Tu vois, justement, Hermé, non, il reste en surface. Tu sais, si la caisse ou autre est un petit peu endommagée puis qu'il y a un petit interstice, on va peut-être essayer de se faufiler dedans. C'est pas très gros. Ça, pourquoi c'est justement facile de le manquer. Pour qu'il rentre dedans, il faudrait que la caisse soit quand même endommagée puis qu'il y ait accès. Mais tu sais, ça, je me dis que les débardeurs, ils l'auraient sûrement vu, là, une marchandise endommagée à ce point-là. Là. Mais c'est pas impossible, mais c'est pas son lieu de prédilection, on va dire. D'accord. Bien, quand même, essayons de voir si, advenant le cas qu'il y a des boîtes, effectivement, qui sont endommagées, vaut mieux prévenir que guérir. Et puis, effectivement, on rabrouera les débardeurs qui ne font pas leur travail à ce moment-là. Ouais, effectivement, c'est sûr. Fait que je prends ça en note, puis je me dis, comme, je vais mettre mon couteau pas trop loin, parce que peut-être que je vais faire des trous pour pouvoir... c'est ça. Oui, regardez, c'est endommagé ici, puis là... Quel hasard! Oui, voilà. Oh, vraiment, là, les débardeurs, ils font ça. Oh là 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 là! Ils ont pas bien attaché leurs marchandises dans le transport. Voilà. OK. Juste, c'est ça. Juste pour. Brasse-moi juste un jet de prestance pour voir, mettons, l'opération. Ton opération de prémisse. Tes premières inspections, comment ça passe? T'es-tu en assurance? Ça va-tu bien? Est-ce que le monde te questionne tellement que tu perds du temps précieux? Juste voir en général comment ça se déroule. Là. Parfait, on va aller voir ça. Oh là là!
Je perds le contrôle. J'ai 16 sur 13. Ouais, ça coûterait cher en points pour rattraper ça. Hein. OK. Ouais. Parce que, tu sais, je tiens à te rappeler que tu peux toujours utiliser des points de destinée pour réduire de 1 pour 1, ou si ça a un lien avec ton... Mhm. euh, Avec un s- D4. sinon, il y a quelque chose que tu n'as pas encore déclaré à propos de ta capacité d'enquêteur religieux. Ah ouais. T'as t'as le droit à un moment donné de déclarer que cette enquête est comme justement officielle et importante. Ouais, Puis c'est que ça, c'est que ouais, je peux avoir accès à des lieux possiblement interdits et tous mes jets de ruse, prestance ou éducation faits lors de l'enquête sont faits avec avantage. Ça ne peut pas dépasser plus d'une session. Fait que je pense qu'effectivement, on rentrerait dans le moment officiel de l'enquête, là. sauf que pour que Euh, tu actives ça, je veux juste te le mentionner, il faut que tu déclares ton enquête au cercle de la foi. Le cercle oui. de la foi, c'est comme les grandes têtes qui se rencontrent. Fait que faut que tu donnes faut que tu dises pourquoi tu l'as fait. Puis Hmm. Ouais. est-ce que c'est le genre de Bon. choses que tu voudrais faire? Ben là, je me dis que j'aurais peut-être fait ça hier, là, tu sais, Non, pas... mais c'est pour ça que je te le demande. Je dis, tu sais, je me rends compte que tu y as peut-être pas pensé, fait que je pourrais te. Oui, en fait, c'est ça. C'est que, tu sais, dans son approche, tu vois, j'avais même pas pensé à ça, mais effectivement, quand même, Tu parles de la Adil, légalité puis tout, puis ouais. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il aurait été voir ses supérieurs dire là, je vais faire cette enquête-là. Selon j'avais des sources qui me disaient que il avait peut-être vu qu'il avait peut-être vu ce crustacé-là, tout ça. Puis je suis allé vérifier dans les, euh, dans les documents, tu sais, fait que j'amènerais ma cause devant le cercle de la foi, En fait, il faut effectivement. juste que tu le déclares. C'est pas nécessairement, il faut que tu demandes la permission haute. C'est que, genre, c'est comme tu déclares que je fais ça, pourquoi t'envoies ça. Puis après ça, ben, si eux jugent que c'était pas justifié, ben, ça se peut qu'ils te rencontrent puis dire, ouais, c'est pas. Ouais. Vu que c'est un sujet. Caché, là. Vu que c'est un sujet anodin, c'est pas genre je vais faire une enquête dans la demeure d'un. Non, ça, c'est pas dans la demeure d'un privé ou la demeure d'un noble. C'est comme là, t'as backé un peu ta raison du pourquoi. Donc, si t'as déclaré le tout, tu pourrais donc rouler avec avantage, donc tu pourrais rouler un autre jet. Hein. Ben, je pense qu'effectivement, Adil, il aurait fait ça, effectivement. Ok, c'est bon. Il aurait fait ça en bonne et due forme. Puis, si c'est une enquête officielle, il Ouais. la montre comme une enquête officielle. Parce que déjà que ses motifs, il les a fabriqués, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est comme la première fois qu'il fait ce genre de choses-là. Justement, tu sais, il va avec ce qu'il connaît, mais il est quand même en train de forger des trucs. Mais tout ce qu'il ferait normalement, il le ferait quand même là, pour justement être dans ses habitudes aussi. Fait que, Puis, donc, pendant que tu roules, oui, est-ce que tu mentionnerais Isolde dans ta requête, dans ton rapport? non. Ok. Il n'y a pas de Je bonne ou de dis mauvaise. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste. non, mais tu sais, sans dire son nom, peut-être Ouais. directement, parce que je sais pas encore comment ça marche tant que ça par rapport à notre regroupement. Mais je dirais, j'ai eu le support de. Je resterai flou Mhm. sur le support, mais j'ai eu l'aide de quelques personnes dans tout ça. Parfait. Fait que tu peux brasser ton deuxième jet. Ah, là, ça marche. OK. Euh, Ouais. Probablement que, tu sais, au début, c'est comme genre, ouais, tu sais, pour justifier, c'est comme le monde sont comme, ouais, non, puis là, tu sors tes papiers officiels, tu sors comme le fait que tu travailles, entre autres, avec le Cercle La Foi, tu sais, le monde, il grogne un peu, parce que, tu sais, genre, c'est supposé être vous. C'est comme, tu sais, ils sont comme genre, mais, tu sais, puis t'as un entrepôt, c'est plus dur, à l'autre, c'est au contraire, c'est un vieux de la vieille qui fait comme, ah ouais, c'est vrai, quand c'était vous, ça allait bien mieux, ah ouais, viens-t'en. Tu sais, c'était comme les deux impressions. Il y en a une autre que à un moment donné, c'est Isole là, qui va peut-être parler un petit peu pour que ça aille plus vite. Tu sais, ton stratagème de détournement fonctionne bien. Puis t'arrives face à l'entrepôt clé. Le propriétaire de l'entrepôt ne fait pas d'histoire nécessairement. Il est surpris, il est étonné. Il dit, ah, crème, on n'a pas eu d'infestation de tout ça depuis au moins 15 ans. Puis là, il grommelle un petit peu dans sa barbe. Tabarnouche. Euh,
le crustacé gris à tache noire, j'espère que ça va pas... Tu sais, il est un peu... Tu sais, fouillé, débat. Puis là, il se rend compte qu'à un moment donné, que sa clé principale, elle marche pas. Fait que, voyons donc. Tu sais, il chiale un peu. Excusez-moi, là. Il dit, attends, ils ont-tu mis le mauvais cadenas? Puis là, il y a comme un petit set de clés, là. Puis il finit par trouver une clé qui fonctionne. Mais tu sais, il a l'air d'être un petit peu embarrassé que la clé qui serait supposée fonctionner, c'est pas celle-là. OK. Ça vous arrive souvent que les cadenas changent? Ah, ben, ça doit être un de mes assistants, là. Il a dû pas mettre le bon cadenas, là. J'ai quand même quelques entrepôts. Puis il a dû malheureusement se tromper. Il a dû faire quelques petits problèmes. Juste de t'aider avec un petit visuel. Je vais mettre une petite carte, juste pour t'aider les proportions. Ouais. J'ai mis des petits tokens, là. Je vais faire changer. Maintenant, tout le monde va le voir aussi. Oups. Donc, tu sais, c'est vraiment dans un coin de l'entrepôt. Tu rentres à l'intérieur. J'ai pris les premiers tokens. Là. Il a fallu que j'en prépare des plus neutres. Ils sont pas louches masqués avec des couteaux. Mais c'est ça, tu sais, c'est un entrepôt. Ouais, c'est ça, des roublards, ils regardent. Mais tu sais, tu regardes à l'intérieur, puis tu vois qu'il y a déjà 3 travailleurs. Qui sont comme à l'intérieur, en train de classer. Il y a des grosses étagères. Tu vois qu'il y a l'air d'avoir des biens qui sont comme genre des vases, des petits sachets, des petits paquets. Il y a des caisses empilées un peu. Il y a du stock un peu éparpillé. Probablement des endroits que ce qui est des étagères, c'est plus petit, puis c'est classé. Puis tu vois qu'il y a des caisses un peu à la gauche puis à droite qui sont pas nécessairement encore classées. Puis tu vois le propriétaire qui fait comme regarder, puis fait comme Joshua, Raymond, Albert, ce fait-là, à travailler en dedans avec le cadenas barré dehors. Tu vois, les trois, ils se regardent, le cadenas était barré. Non, on classe, là. Tu as dit de préparer la marchandise. Hein. C'est qui a embarré l'entrepôt pendant qu'on travaillait? Là, tu vois, l'autre, il fait comme. Ah, ça doit être le petit nouveau encore, là, je vais parler de lui. Il commence à regarder, il dit, OK, c'est bon, on a une inspection. Là, les trois se regardent, une inspection? OK. Les trois, comme tu regardes, inspecter. Eh bien, messieurs, j'aurais besoin, en fait, comme je l'ai expliqué à votre patron, c'est en lien avec une possible invasion de crustacés gris tachetés noirs. Et donc, les informations que nous avons eues prévoient que le tout aurait commencé il y a environ 2 semaines. Donc, je commencerai avec ce qui est arrivé depuis 2 semaines environ. Et puis ce qui a de tout récemment. Oui. 2 semaines. Tu vois qu'il commence à regarder un peu dans. Il prend comme un pad avec des papiers à côté, puis il commence à regarder. 2 semaines, il reste plus grand-chose. Mais il en reste un peu. Là, il te pointe dans des étagères, des endroits. Mais toi, tu sais clairement que c'est pas là. Ton objectif, c'est d'être le plus méthodique possible pour pas, genre, ce soit évident que... Exactement, okay. Exactement. Puis pendant que je me déplace vers ce qu'ils ont dit, et très bien, et puis les plus récentes, je dis déjà, toi, check ça, et puis les plus récents qui sont arrivés dernièrement, où est-ce que c'est, tout ça? OK. Brasse-moi 2 choses. Un jet de prestance avec avantage. Oui. Et un jet de ruse aussi avec avantage, mais pas pour. Le prestance, c'est parce que la personne est très willing pis tout, puis jusqu'à quel point elle veut te parler. Puis ruse avec avantage, c'est à cause de ton pouvoir. Parfait. Ton pouvoir, ta capacité. Oh pour la prestance, j'ai eu 2 20. J'ai eu 2 20. OK, c'est bon. OK. Fait que c'est un critique, échec critique. Échec critique, OK. Échec critique. Puis pour la ruse maintenant. Ouais. Ah là, ça c'est. Ouais, fait que là, c'est réussi. OK. Tu commences. Côté de prestance, tu déparles un peu, puis là, tu dis ça, tu sais, ça, puis là, tu dis ça, puis là, je sais pas, tu fais juste comme, tu mentionnes une affaire, là, tu t'avais comme ta méthode, puis à un moment donné, genre,
tu fais comme mentionner, tu dis, puis les cargaisons là, qui sont arrivées de Castelmer, ou tout, là, puis le gars, il fait, oups, tu sais, genre, ok. Tu fais juste comme échapper un petit info. Ouais, c'est ça, comme genre, ah, tu sais, c'est, le gars, il est comme, ah, là, il va, il te questionne, tu sais, genre, ah, c'est-tu parce qu'il y a plus de crustacés là, puis tu fais juste, ah, c'est déjà, tu ressors une excuse, là, tu sais. Mais tu vois que les autres personnes qui t'aident, là, tout, là, ils font comme, t'sais, tout le monde est comme, soudainement, un peu plus comme genre, OK, y a-tu quelque chose qu'on sait pas, tu sais. Puis justement, ton jet de rue, si tu te rends compte que un des trois aides est en train de comme, il place le stock puis tout, mais il essaie de comme, pendant que tu fouilles puis tout, tu sais, il bouge les caisses, les espèces de tonneaux qui ont en haut à gauche, à un moment donné, tu vois que il y a comme des piles il y a comme des piles de caisses qui sont pêle-mêle en arrière de ces tonneaux-là. Il a l'air d'essayer de les placer en avant. Si je comprends, tu sais, excuse-moi, je vais pas bouger Non. mon bonhomme, mais dans ce coin-là, où est-ce que les tonneaux ici, tu parles? Ouais, Tu c'est ça. disais, dans le coin des tonneaux, ok. Et Donc, voilà. Ça va, OK. Justement, donc, comme je mentionnais, au niveau des tonneaux, juste ici, mhm. il a l'air de placer justement les caisses qui sont à l'arrière, il a l'air de commencer à les placer en avant. Tu sais, ça a l'air d'être comme genre juste je place le stock pour que ça pour mais tu sais le fait que t'es alerte tout là, ça a plus l'auteur de je vais mettre du stock en avant pour que là, il y ait le plus de chances que le monde se tanne à fouiller avant de se rendre au jackpot. T'sais. Ok. Est-ce que je sens qu'ils placent, mettons, les caisses qui sont là en avant des tonneaux Ouais. pour que j'ai pas accès aux tonneaux, mettons? Ouais, non, c'est ça, c'est ça, je dis, tu te rends compte que ça a l'air d'être comme genre faire tellement d'étapes que tu te rendras peut-être pas au tonneau ou peut-être même que tu vas négliger les inspecter. Hein. Hmm. Ok. Puis est-ce que tu dirais, mettons, que tu sais, l'entrepôt, il y a pas de fenêtre ou quoi que ce soit, il y a pas de Non. lumière. Tu sais, comme c'est. Ok. Est-ce que. Hmm. Mais tu vois qu'il y a des places pour mettre de l'éclairage, là, mais là, vu que Mhm. Ouais. y a- On est le jour. on est le jour, mais tu sais, il y en a pas en haut, mais tu te rends compte qu'il y a comme peut-être une lucarne ou quelque chose. Tu sais, il y a un peu de lumière quand même. Là. Ok. Mais est-ce que tu dirais que. Ok. Bon, Si, on va me oui. voir, là. Est-ce que tu dirais que le nord, il est ici, là? Tu sais, est-ce que Ouais, ben, ça, c'est le nord? par simplicité, on va dire que le nord est en haut. Là. C'est bon. Fait que, ben, moi, tout bonnement, je vais regarder, ah, merci d'avancer les caisses, c'est bien, ça va m'aider à faire l'inspection. Puis je commence à regarder quelques caisses. Puis là, en fait, c'est que Adil, pendant ce temps-là, il hésite. Il hésite à savoir, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, il y aurait comme deux idées en tête. Soit que il prendrait des caisses, il tasserait, puis là, il demanderait même au gars de l'aider pour qu'il déplace un peu. Puis une de ses idées, ce serait qu'il s'enfarge, OK. tombe sur un tonneau pour que ce tonneau-là tombe à terre puis qu'il casse, mettons. OK. Ou du moins qu'il s'endommage. Euh, Ou l'autre plan qu'il y avait, c'est de se dire justement, ah, faites bien attention de regarder vers la face nord. On le sait qu'il aime plus ce qui est frais. Donc, si vous regardez vers le sud, la chaleur va les repousser vers le nord. Tu sais, fait que je vais prendre le temps vraiment d'aller dans le fond de cet endroit-là. OK. Pourriez-vous. Fait Fait que là, que, il hésite à ces deux plans-là. ton Puis, bluff, mettons, ton espèce de bluff de baragouiner des connaissances, ça serait comme de la prestance. ok. Ou sinon, celui de faire comme une scène ou autre, je pourrais te l'accorder avec la ruse. Mais sache que les deux jets vont être faits à désavantage à cause de ton échec critique précédent. Ah, ok, ouais, ok. Avec des avantages, ok. Ouais. Fait que selon lequel tu veux aller. Ouais. Je vais y aller avec, la prestance, avec le Le, nord, puis tout ça dans là. baratiner puis parler. Tu vas filibuster ton savoir pour l'occuper tellement avec n'importe quoi. Avec des avantages, Ouais, ok. parce que là, lui, tu te rends compte que lui, il est aux aguets, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que déjà, il était aux aguets en déplaçant les caisses. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est bon.
Puis ça, c'est encore mieux. Ok, parfait. Fait que c'est réussi. Excellent. Pas une. Fait que tu sais, t'es comme en train, tu baragouines, tu dis plein d'affaires. Puis justement, tu filibostes, le surcharges d'informations tellement qu'il y a comme pas le temps de réfléchir, puis il recule, tu sais, pendant ça. Puis là, tu sais, oubliez pas, tu sais, ça. Puis là, il est comme, tu sais, puis il est comme. Fait qu'il est même pas capable de placer un mot pour essayer d'aller contre tes instructions. Puis tu vois ça, puis fait que tu te rends à côté des tonneaux. Puis après avoir comme fait cette approche-là, tu voulais-tu essayer de genre, endommager un tonneau subtilement? Ouais, exactement. Ou... À un moment donné, je fais comme. Mais là, aidez-moi, faites quelque chose. Là. Il y a OK. plusieurs tonneaux quand même. Je vais prendre le temps de regarder vraiment celui qui est le plus au sol. C'est plus humide, etc. Ouais. Puis je vais y donner comme des tonneaux. Tu sais, genre pour OK. oh, OK. Pendant que, mettons, il en donne un. Ouais. À un moment donné, rapidement, j'avais gardé ma lame quand même proche. Puis il y en a un que je vais, genre, Piquer. essayer de piquer entre deux lattes. Puis comme gosser pour ouvrir une plus grande ouverture un peu. Puis tu sais, comme en voulant essayer de le prendre comme si je voulais le prendre, puis comme en l'inspectant. OK. Puis là, faire comme justement après ça, ranger ma lame. Puis faire, hey, celui-ci est endommagé. Je pense que ce serait mieux qu'on l'ouvre pour regarder à l'intérieur. Tu vois comme le monde fait ah non, tu vois le gars, il dit non, puis tu vois que justement l'officiel, tu sais, qui. Avec Hermé, il fait comme ah non, il faut. Tu sais, Hermé, il dit non, si vraiment c'est bien endommagé, il faut regarder, là. Donc, Puis, je vous demanderais. Puis là, je prends le tonneau, puis je le ramène, genre, plus OK. au centre pour qu'il y ait OK, du tout le monde. tu sais, Ouais. Puis là, c'est comme, ouvrez-moi ce tonneau, s'il vous plaît. À qui tu demandes ça? Est-ce que tu Je danses ça demande dans les à. airs ou tu demandes à une personne en particulier? Non, je demande à un de mes gars là, qui checkerait. OK, Pas lui. un de tes acolytes. Je suis pas capable de l'ouvrir. Mais. Bah, tu vois qu'Hermé, Aïe, aïe, aïe. Hermé, il fait comme oh, ouais, c'est correct, tu sais, c'est le gaillard, ça, c'est lui le débardeur, là, il arrive, là, puis tu te rends compte que, tu sais, il prend une place, il y a comme une barre à clous, ben, tu sais, comme une barre de fer, qui C'est est lui qui droit. en a déjà vu, hein, c'est ça? Ouais, lui c'est qui en a ça. déjà vu? Ouais, c'est ça, justement. C'est pour ça que lui, tu sais, il dit, OK, ouais, il prend une barre à clous, mais tu sais, pas en forme de pied de biche, mais tu sais, la vieille, là, tu sais, qui était comme une barre droite avec comme deux pointes, là, il pogne ça, puis il pogne le tonneau, puis tu fais, oh, tu dis, hey, vous allez briser, qui c'est qui va nous rentrer? Il essaie de baragouiner des affaires, là, pendant que le propriétaire de l'entrepôt, lui, il dit rien, lui. Puis il dit, ah, bah, tu laisses faire ça, puis là, tu ouvres ça, il ouvre comme le couvercle, puis il dit, est-ce que vous voulez regarder avec moi ou j'inspecte, puis. Ben, en fait, c'est ça que j'allais dire, même que pendant qu'il essaie Mhm. d'ouvrir. Comme tu connais plus, là, tu checkeras pour trouver les crustacés, tout ça, là, OK. voir s'il y en a à l'intérieur. OK. Fait que, Puis, moi, après ça, ce que je ferais, c'est que je le laisserais regarder un peu, puis une année, je m'approcherais pour regarder par-dessus. Puis, finalement, il y en a dessus. ouais, c'est ça. OK. Voir Fait comme, que, eh, mais fait que- attendez une minute. fait que là, il fouille, il ouvre, puis tu sais, il fait pas une face de genre, oh mon Dieu, je viens d'ouvrir de la drogue. Tu sais, ça a pas l'air d'être comme genre. Ça a pas l'air d'être une cargaison vraiment surprenante, ou genre, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu vois qu'il regarde, fouille, il est avec la barre, il met dedans, il a l'air de tasser des affaires, ça fait pas de bruit de métallique, ça fait pas de bruit de verre, il a pas l'air de sortir de la paille non plus. Tu sais, là, il regarde, il se penche, il check la fente, il check le trou, il regarde la fente, il dit, voyons. Là, il dit, Puis ça doit là, être toi. juste comme je le vois, comme, ben ouais. Je me repenche par-dessus le truc. À ce moment-là, je suis comme, attendez une minute. Puis là, je commence à fouiller là, un peu, comme, ouais, c'est Ok. par là, je me disais qu'il pourrait peut-être avoir rentré, Ouais. mais, mais un instant, mais qu'est-ce que c'est donc que cela? Fait que là, moi, tu te penches, tu regardes l'intérieur du tonneau, et ce que tu remarques qu'il y a à l'intérieur, on va le savoir la prochaine fois. Ah, tabarnak. Et oui, C'est des allumettes. c'est ça. Mais voyons. Donc, mais. Mais chaque petit bout, c'est de la poudre. Tu sais. C'est ça. Mais tu sais que c'est pas quelque chose qui. Ça a pas l'air d'être un explosif, ça a pas l'air de la drogue, c'est probablement quelque chose qui va te surprendre, puis en même temps, tu vas faire genre, mais pourquoi? Mais bon, ça, on va tous le découvrir la prochaine fois. Et on va voir aussi les conséquences de cette découverte. Aussi.
Parce que il y a eu un échec critique dans ton enquête. Ouais. On va voir ce que ça va On nous va voir donner. Ok. Mais bon. Hey! Excellent. Une belle enquête qui progresse. On va atteindre un point important de cette enquête sûrement la prochaine fois. Même probablement à sa conclusion, parce que tu vas avoir reçu des informations, puis tu vas avoir sûrement la conclusion du tout. Je vais quand même tout de même si on n'a pas terminé ce segment d'aventure-là, je vais tout de même te récompenser avec un point d'expérience pour l'ensemble de l'œuvre et veux pas, l'échec critique qui va te permettre. Et on l'avait fait pas, parce que la dernière fois, c'était comme genre juste une seule séance, mais lorsqu'on va avoir fini le prochain, on va faire le petit debriefing, que je vais te poser quelques petites questions, puis selon ce que tu réponds, ça va te donner des points d'expérience que tu pourras investir probablement pour améliorer certaines compétences de Adil, ou peut-être les garder pour acheter quelque chose qui vaut plus cher. Qui sait? Donc, merci à tous et à toutes d'être là pour découvrir Avènement Pénombre avec nous. Merci, Frédéric, pour incarner et mettre vie en le personnage d'Adil Djouiti. Et on se dit donc à la prochaine fois. Puis je vais le faire en double. Bye bye! Bye bye. Ah, les insides d'Inféodé.